Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du stress et plus précisément envisager avec vous les mesures d'urgence à prendre face à un stress intense ou chronique. L'objectif de cette première vidéo dédiée au stress est de vous donner des clés essentielles pour permettre à ceux et celles qui s'y trouvent confrontés de sortir de la zone rouge et comme je suis contraint par la durée de cette vidéo, je vous mettrai en ligne la semaine prochaine, dans une seconde vidéo, un exercice pour sortir du stress et apprendre à retrouver votre espace intérieur. Comme vous vous en doutez, nous allons nous occuper du type de stress que j'appelle négatif, selon votre ressenti, c'est-à-dire de celui qui vous met en difficulté, que ce soit psychologique, émotionnel ou mental, car il existe aussi des stress, je dirais bien vécus, c'est-à-dire ceux qui vous poussent en avant sans détériorer ni votre équilibre, ni votre santé. Si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est certainement que vous-même ou l'un de vos proches êtes concerné par ce stress problématique et fortement perturbateur, peut-être jusqu'à des formes aggravées, soit en raison de sa durée, soit en raison de son intensité, avec le risque de conduire à un problème physique ou à un burn-out, par exemple, si vous ne prenez pas les mesures nécessaires. J'aborde ce sujet avec vous car le stress chronique ou traumatique est une affection endémique particulièrement répandue dans le contexte actuel et amplifiée par l'instabilité des conditions politiques, économiques, climatiques, technologiques, ou encore par vos propres conditions de travail, ou bien, pour certains, par votre contexte familial et même votre santé. En préalable, je souhaite préciser que chacun de vous a sa propre sensibilité au stress en rapport à une situation déterminée et peu importe si vos proches, vos collègues ou vos amis ne semblent pas affectés ou moins intensément affectés que vous l'êtes personnellement. Cette différence de ressenti provient du fait que vous n'avez pas la même histoire personnelle, donc pas le même terrain, et que chacun de vous est unique. Prenons un exemple. Si vous avez vécu votre enfance dans un contexte de difficultés économiques, vous ressentirez probablement plus intensément que votre conjoint ou votre collègue les peurs et les inquiétudes concernant votre sécurité financière, en tout cas jusqu'à ce que vous ayez fait un travail de déprogrammation de vos schémas, de vos mémoires et de vos croyances qui sont associées à la peur du manque économique et à l'insécurité financière. Vous ressentirez donc plus de difficultés et plus de stress si par exemple votre emploi ou l'union avec un conjoint sont menacés, car alors vos propres résonateurs internes vont s'activer et crier danger en appuyant sur vos zones douloureuses qui n'ont pas encore été guéries parce que ces situations risquent, selon vos filtres et vos acquis, de perturber votre stabilité économique. Donc, quelle que soit l'origine de votre stress, soyez attentif à faire preuve d'empathie et de bienveillance à votre égard et de ne pas lui ajouter un sentiment inutile de culpabilité du fait de vous sentir différent des autres ou d'avoir des réactions que vous regretterez ensuite, comme par exemple la colère. Si vous êtes en état de stress chronique ou intense, vous avez besoin de prendre certaines mesures d'urgence et de préservation que nous allons aborder parce qu'elles sont prioritaires. Mais vous devez garder bien en tête, tout en prenant ces mesures d'urgence, que quoi qu'il en soit, c'est-à-dire peu importe la cause, la durée ou l'intensité de votre stress, ce stress vous indique que vous avez besoin, par une pratique régulière avec vous-même, de vous entraîner à maîtriser votre terrain
émotionnelle et mentale afin de renforcer votre résilience et vous permettre de traverser les situations critiques actuelles et futures de votre vie. C'est pourquoi je vous mettrai en ligne la semaine prochaine l'exercice dont je vous ai parlé précédemment. Si vous souhaitez véritablement et durablement améliorer votre vie, vous ne pourrez pas faire l'économie de vous entraîner régulièrement, exactement comme un sportif, à vous reconnecter à votre espace de silence et de calme à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'opposé de ce que j'appelle votre mental toxique qui, chez la plupart des personnes, occupe toute la place et parfois même vos nuits sans que vous ne parveniez à le débrancher. Donc, vous avez besoin de reconnaître en parallèle des actions bénéfiques que vous pourrez mettre en œuvre pour agir sur les causes externes de votre stress, que ce stress vous invite en même temps à l'apprentissage de votre propre maîtrise émotionnelle et mentale, parce que personne n'a envie de se maintenir dans cet état de stress. La vie étant dynamique, les facteurs et les situations externes de stress se renouvelleront immanquablement, et c'est votre capacité personnelle, votre résilience qui vous permettront de traverser sereinement ces tempêtes. Tout ceci étant posé, nous allons maintenant nous occuper des mesures d'urgence à prendre face à un stress chronique ou très intense. Retenez tout d'abord qu'il y a 2 critères essentiels que vous devez surveiller concernant votre niveau de stress, et ceci, je le répète, selon votre propre échelle d'évaluation et non pas celle de votre voisin. Le premier critère que vous devez observer concerne l'intensité de votre stress. Si, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous ne ressentez aucun stress et 10 un stress d'une intensité maximale pour vous, vous ferez votre propre évaluation. Si donc vous évaluez l'intensité de votre stress à partir de 7 à 8 sur 10, vous entrez dans la zone rouge, c'est-à-dire la zone avec un risque traumatique ou de perte de contrôle. Et si vous l'avez évalué entre 5 et 7, il est très important que vous le preniez sérieusement en considération. Le second critère est lié à la durée de votre état de stress. Posez-vous ces 2 questions. Depuis quand êtes-vous stressé ? Ce stress devient-il chronique ? Un état durable de stress, s'il est supportable pour vous, va malgré tout créer un certain nombre de perturbations, tout d'abord dans votre santé, mais aussi dans vos relations personnelles, professionnelles ou amicales. Et ce stress va également obscurcir votre jugement et risque de vous pousser à faire ce mauvais choix, car ils seront motivés, ces mauvais choix, par la peur, quelle que soit... je dirais qu'elle soit, cette peur, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Si vous constatez que vous êtes stressé depuis plus de 6 mois, et si en plus vous avez évalué l'intensité de votre stress à plus de 5 sur 10, il est grand temps pour vous de prendre certaines mesures d'urgence, de la même manière qu'on appelle les pompiers pour éteindre un incendie, sans attendre que toute la maison ait brûlé. Donc, en période d'urgence face à un stress intense ou prolongé, je vous cite quelques mesures conservatoires que vous aurez tout intérêt à mettre en œuvre. La première mesure, c'est d'en parler autour de vous pour trouver du soutien et surtout ne pas vous isoler. Dites simplement comment vous vous sentez sans vous condamner. La plupart des personnes autour de vous ont déjà été confrontées au stress et certaines seront prêtes à vous écouter avec bienveillance. En conséquence, vous n'êtes pas seul dans cette problématique. En parler, c'est la première étape pour obtenir le soutien
dont vous avez besoin et vous aider à prendre un peu de recul sur cette situation et cet état de stress qui vous étouffe. La seconde mesure que vous devez prendre, notamment si par exemple vous avez des troubles du sommeil, des maux de tête, des douleurs articulaires, des difficultés respiratoires, des troubles de l'appétit et bien d'autres, c'est de prendre rendez-vous avec un médecin qui jugera de votre niveau de perturbation physiologique et vous prescrira éventuellement les médications susceptibles de soutenir votre métabolisme pour vous aider dans la période que vous traversez. L'assistance d'un médecin peut vous éviter d'entrer dans une spirale négative et éventuellement, il pourra vous orienter vers un thérapeute adéquat. La troisième mesure consiste justement à vous faire accompagner par un thérapeute. Si vous faites face à un stress intense ou chronique, vous avez besoin d'être accompagné pendant un temps parce que vous traversez une période de crise, et ceci afin de vous aider à rétablir un certain équilibre mental et émotionnel, ce qui vous sera nécessaire également pour envisager certaines mesures que vous aurez à mettre en œuvre dans vos situations de vie. Enfin, la quatrième mesure d'urgence consiste à étudier rapidement les options et les ressources dont vous disposez, soit pour faire face à la cause de votre stress, soit pour vous en écarter. Ici encore, l'aide d'un coach ou d'un thérapeute peut s'avérer utile, voire nécessaire, dans cette phase critique qui nécessite une certaine prise de recul. Voilà, j'en ai terminé avec les principales mesures d'urgence à prendre si vous êtes face à un stress intense ou chronique, sans omettre d'apprendre à réguler votre terrain personnel, mental et émotionnel, comme je vous l'ai expliqué au cours de cette vidéo, si vous voulez obtenir des résultats durables. Je me présente maintenant très rapidement. Je m'appelle Silvano Zanatta, je suis thérapeute spirituel et j'accompagne des clients et clientes par des séances en visioconférence sur un ensemble de problématiques que je vous laisse découvrir sur mon site www.jerespiredansmoncoeur.com. Vous y trouverez des informations sur le déroulement des séances, une page pour me contacter si vous le souhaitez, ainsi que quelques témoignages de clients et clientes que je remercie au passage. Si cette vidéo vous a plu et pour m'aider dans sa diffusion sur YouTube, je vous remercie par avance de la partager si cela a du sens pour vous, bien sûr, de penser à vous abonner à ma chaîne, c'est le bouton qui se trouve en dessous, éventuellement d'aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce relevé également en dessous, et si vous souhaitez être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en haut à droite, sur la petite cloche, surtout si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo d'exercice pour sortir du stress. Enfin, je vous invite à me faire part de vos ressentis et commentaires sous cette vidéo, de vos questions également, je vous y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, je respire dans mon cœur. Au revoir.